L'architecte Vincent Riquer, assis dans son atelier au sous-sol, élaborait méticuleusement le modèle miniature de ce qui allait devenir Sullivan Plaza. Ses mains patinées bougeaient avec une précision chirurgicale alors qu'il attachait la pièce finale au modèle réduit. L'horloge sur le mur indiquait 2h17 du matin, une autre nuit tardive, mais il y était habitué. Les murs du sous-sol étaient tapissés de récompenses architecturales, de certificats et de plans, preuve de 20 années consacrées à son métier. Pourtant, aucun de ses collègues de Sullivan Développement ne connaissait toute l'étendue de son génie. Même Howard Sullivan, son beau-père et patron depuis 15 ans, n'a pas apprécié l'éclat des créations de Vincent. Travaillant toujours, la voix de Naomi le fit sursauter. Sa femme depuis 12 ans se tenait en bas de l'escalier. Sa robe de soie, légèrement nouée, ses cheveux ambrés tombant en cascade sur ses épaules, belle comme toujours, même à cette heure, presque terminée. Vincent fit signe au modèle. La présentation est demain. Naomi a abordé l'étude de la conception complexe avec une admiration exercée. Howard va adorer. Il ferait mieux de considérer combien de nuits ça m'a volé. Ses doigts effleurèrent son épaule, un contact qui déclenchait autrefois la passion, mais qui semblait désormais performatif. Vincent l'a remarqué mais n'a rien dit. 15 années chez Sullivan Développement lui avaient appris la patience. 12 ans de mariage avec la fille de Howard lui avaient appris la discrétion. 7 mois à soupçonner l'infidélité de sa femme lui avaient appris l'observation. Je serai bientôt debout, promit-il. Après que Naomi soit revenue à l'étage, Vincent a ouvert son ordinateur portable et vérifié le logiciel de suivi qu'il avait installé sur son téléphone. L'historique des lieux a confirmé ce qu'il savait déjà. 3 heures à l'hôtel Wellington, centre-ville, chambre 1217, comme la semaine dernière et la semaine d'avant. Vincent n'était pas un homme violent. Sa vengeance ne viendrait pas de ses poings, mais de son esprit. Il avait bâti sa carrière en créant des espaces qui ont survécu à leur créateur. Il a compris qu'une démolition appropriée nécessitait plus de planification que de construction. Le lendemain matin, Vincent s'est rendu au siège social de Sullivan Développement, le modèle fixé sur la banquette arrière. La radio a annoncé une autre performance boursière record pour la société. Howard Sullivan avait construit un empire et Vincent en avait conçu toutes les structures importantes. À 45 ans, Vincent a conservé la discipline physique de ses années militaires, un passé dont il parlait rarement. Avant de devenir architecte, il avait servi dans le renseignement militaire, développant des compétences qu'il avait gardées à jour. Mais caché sous son extérieur sans prétention, le quartier général de Sullivan brillait sous le soleil du matin, témoignage de la vision de Vincent, bien qu'il porte le nom d'Howard. Alors qu'il se garait, il aperçut Colin Burns Mercedes dans la place de direction à côté de Howard S. Colin. Le nouveau Golden Boy de Howard, 15 ans, le junior de Vincent, avec un MBA, mais sans expérience ni talent réel, juste des relations, du charisme et apparemment assez d'attrait pour séduire Naomi. Vincent a transporté son modèle dans le hall, où les agents de sécurité et les réceptionnistes l'ont accueilli chaleureusement. Malgré son poste de direction, il avait toujours traité le personnel de soutien avec respect, contrairement à Howard et Colin qui reconnaissaient à peine leur existence dans l'ascenseur. Il ajusta sa cravate et prit une profonde inspiration. Aujourd'hui, ce n'était pas une question de confrontation. Il s'agissait de confirmation. Alors le vrai travail commencerait. Chapitre 2, ligne de faille. La salle de réunion est devenue silencieuse lorsque Vincent a dévoilé le modèle de Sullivan Plaza, une conception révolutionnaire alliant architecture durable et esthétique d'avant-garde. Howard Sullivan l'a étudié avec les yeux plissés, tandis que Colin a immédiatement commencé à souligner les défauts perçus. La structure de soutien oriental semble peu orthodoxe, a fait remarquer Colin avec une autorité non méritée. Une approche traditionnelle ne permettrait-elle pas de réduire les coûts ? Vincent a gardé son sang-froid. Le soutien oriental est en fait l'innovation clé. Il réduit les matériaux de 30% tout en augmentant l'intégrité structurelle. J'ai demandé à 3 ingénieurs indépendants de vérifier les calculs. Howard agita la main avec dédain. C'est trop expérimental. Nous ne sommes pas dans le domaine des expériences architecturales, Vincent. Nous sommes dans une affaire de profit. 15 ans de ça. Howard s'attribue le mérite de ses succès, tout en blâmant Vincent pour toute complication. Vincent remarqua l'échange de regards entre Howard et Colin. Quelque chose semblait différent aujourd'hui. Plus définitif, après la réunion, Vincent se retira dans son bureau où Mélissa, sa fidèle assistante depuis 8 ans, l'attendait avec une inquiétude gravée sur son visage. Ils ont appelé les RH, murmura-t-elle. Salle de conférence du 3e étage dans 1 heure. Que se passe-t-il, Vincent ? Vincent la remercia pour l'avertissement. Mélissa en savait plus sur le fonctionnement interne de l'entreprise que même Howard.
Son père avait été l'un des premiers investisseurs de Howard avant d'être mystérieusement racheté pour quelques centimes par dollar lors d'une crise personnelle. Vincent l'avait embauché alors que personne d'autre ne l'aurait fait, reconnaissant à la fois son talent et sa motivation à comprendre le développement de Sullivan de l'intérieur. Pourriez-vous sauvegarder mes fichiers de conception personnelle par mesure de précaution? Demanda Vincent. Mélissa hocha la tête, comprenant déjà le sous-texte, disque externe dans le tiroir de votre bureau. J'ai également fait des copies des autres documents que vous m'avez demandé de suivre. Ces autres documents représentaient 3 ans de documentation méthodique. Violation du code du bâtiment de Howard, raccourci de sécurité, manipulation de permis et manœuvres fiscales. Aucun n'est techniquement illégal vu individuellement, mais accablant lorsqu'il est assemblé correctement. 1 heure plus tard, Vincent était assis en face de Howard, Colin et d'un représentant RH nerveux nommé Denny. Le bureau donnait sur la tour Sullivan, la plus grande conception de Vincent, même si Howard avait accepté toutes les distinctions. Nous vous laissons partir. Problème de performance. Déclara catégoriquement Howard, évitant le contact visuel. Vincent hocha calmement la tête. Problème de performance après 15 ans. Collins fit glisser une indemnité de départ sur la table. La direction de l'entreprise change. Vos créations deviennent obsolètes. Je vois que Vincent n'a rien fait pour prendre l'enveloppe. Et quand ma femme a-t-elle décidé que notre mariage était tout? Aussi dépassé? La température ambiante semblait baisser. L'expression d'Howard se durcit, c'est une séparation professionnelle, Vincent. Gardez les questions personnelles difficiles, compte tenu de leur imbrication. Vincent était debout, redressant sa veste. Je viderai mon bureau d'ici la fin de la journée. Alors que Vincent partait, il entendit Colin marmonner quelque chose à propos de le prendre mieux que prévu. Il ne savait pas que Vincent attendait ce jour depuis des mois. Les pièces étaient déjà en mouvement. Lorsque Vincent retourna à son bureau, Mélissa attendait, les yeux rouges mais déterminés. Il me laisse partir aussi. Restructuration, affirme-t-il. Vincent hocha la tête. C'est donc un timing parfait pour nous deux. Parfait, Vincent. Qu'est-ce que tu prévois? Une refonte, Mélissa, quelque chose de bien plus permanent que Sullivan Plaza. Chapitre 3, jour de la démolition. Vincent est rentré chez lui avec une maquette du Sullivan Plaza sur son siège passager. Le seul objet qu'il avait pris de son bureau au-delà de ses créations personnelles. Les gardes de sécurité l'avaient regardé partir, inconfortablement. Beaucoup le connaissant depuis des années, l'un d'entre eux avait murmuré « Ce n'est pas bien, monsieur Ricaire », alors qu'il rentrait chez lui, c'était une structure moderniste. Vincent avait conçu lui-même l'un de ses premiers projets après avoir quitté l'armée. Howard avait été suffisamment impressionné pour l'embaucher puis plus tard pour le présenter à Naomi. La maison représentait ce que Vincent croyait autrefois être le fondement de son avenir. Maintenant, cela ressemblait à un mensonge magnifiquement conçu. Il entra et trouva Naomi faisant ses valises, ses mouvements efficaces et détachés. Elle leva à peine les yeux quand il entra dans leur chambre. « Howard t'a appelé. Vincent a déclaré qu'il était préoccupé par la façon dont vous pourriez réagir. » Naomi a continué à plier ses vêtements. « C'est mieux pour tout le monde, Vincent. Une rupture nette. 12 ans de mariage se terminent avec mes vêtements et mes bagages que je ne reconnais pas. » Elle rencontra finalement son regard. « Il est temps pour moi de prendre un nouveau départ, » dit-elle froidement. Elle lui a remis une brochure pour un refuge pour sans-abri, en attendant de trouver un endroit plus permanent. La cruauté calculée confirmait tout. Ce n'était pas une décision impulsive, mais une élimination coordonnée. Vincent a pris la brochure sans commentaire. « Votre indemnité de départ devrait vous aider jusqu'à ce que vous trouviez autre chose. » A-t-elle poursuivi d'une voix professionnellement sympathique, bien que Howard ait mentionné que votre clause de non-concurrence rendrait l'architecture difficile pendant un certain temps. A-t-il également mentionné que les clauses de non-concurrence ne sont pas exécutoires dans cet état? Vincent a vu la réalisation passer sur son visage. Ou que j'ai conservé pendant toutes ces années ma pension militaire, celle à laquelle vous pensiez que j'avais perdu? Naomi hésita pour la première fois. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que toi et Howard avez peut-être planifié ça méticuleusement, mais vous avez construit vos plans sur de fausses hypothèses. Vincent a récupéré les valises. Ne vous embêtez pas à changer les serrures, je ne reviendrai pas. Où iras-tu? Une trace de véritable confusion se glissa dans sa voix. Pour terminer ce que j'ai commencé, il y a 15 ans, Vincent s'est rendu directement dans un modeste immeuble de l'autre côté de la ville. L'unité au dernier étage avait été louée sous son nom de naissance, Blake Vincent Ricaire, au cours des 5 dernières années, une éventualité qu'il avait établie lorsqu'il soupçonnait pour la première fois que quelque chose n'allait pas chez Sullivan Développement. L'appartement n'était pas seulement une résidence de secours,
c'était sa salle de guerre. Les murs étaient couverts de photos, de documents et de connexions cartographiant les vulnérabilités de l'Empire Sullivan. Howard avait bâti son entreprise grâce à la manipulation et à la trahison stratégique de ses partenaires. Vincent avait passé des années à documenter discrètement chaque raccourci, chaque violation du code, chaque manquement à l'éthique. Melissa l'attendait là-bas, après avoir utilisé la clé qu'il lui avait donnée des mois plus tôt lorsqu'il soupçonnait pour la première fois qu'ils pourraient tous les deux avoir besoin d'une stratégie de sortie. Tout est prêt, dit-elle. L'opération Aftershock peut commencer chaque fois que vous prononcez un mot. Vincent a posé la maquette du Sullivan Plaza sur la table et a ouvert son ordinateur portable. Ils pensent qu'ils ont démoli ma carrière et mon mariage en un jour. Ils n'ont aucune idée de ce à quoi ressemble une véritable démolition. Il a activé un programme qui exécutait une chaîne de transfert de fonds électroniques préprogrammés, transférant ses économies considérables sur une série de comptes avant qu'elles ne puissent être gelées par les connexions bancaires d'Howard. Puis il a appelé un numéro que peu de gens connaissaient, le général Blackwood, c'est Ricker. Oui, ce Ricker. J'appelle cette faveur. Une semaine s'est écoulée dans un silence complet de la part de Vincent. Aucune tentative pour accéder à ses anciens comptes, aucun appel à Howard pour un réexamen, aucun appel désespéré à Naomi, juste le silence. Puis les appels ont commencé, d'abord quelques-uns, puis des dizaines. Le téléphone de Naomi sonnait constamment avec le numéro de Vincent, mais lorsqu'on répondait, personne ne parlait. Howard a vécu le même phénomène. À la fin de la semaine, ils avaient reçu à eux 293 appels. Frustrés et de plus en plus énervés, Howard et Naomi se sont rendus au refuge pour sans-abri à partir de la brochure, pour découvrir que Vincent n'y était jamais arrivé. Ils ont essayé ses anciens contacts militaires, mais personne n'avait eu de ses nouvelles depuis des années. C'est Colin qui a finalement fait le lien après l'arrivée d'un mystérieux colis, contenant les plaques d'identité et la carte d'identité militaire de Vincent. Blake, Vincent, Ricker. Colin a lu à haute voix. Attends, Ricker, comme dans Howard a arraché les documents. Le fils du général Ricker, c'est impossible. Le fils du général était un agent des renseignements classifiés qui serait mort sous le visage d'Howard, décoloré alors qu'il réalisait. Qu'est-ce que c'est? Demanda Naomi. Nous devons le trouver maintenant. Les mains d'Howard tremblèrent alors qu'il composait à nouveau le numéro de Vincent. Nous venons peut-être de commettre la pire erreur de notre vie, le chapitre 4, l'architecte fantôme. Redis-moi pourquoi nous nous cachons dans un bunker sous ton appartement, dit Melissa en regardant Vincent calibrer l'équipement dans ce qui semblait être un centre de commandement de niveau militaire. Ce n'est pas un bunker, corrigea Vincent. C'est une installation opérationnelle sécurisée que j'ai construite il y a 5 ans lorsque j'ai réalisé qu'Howard supprimait systématiquement tous ceux qui en savaient trop sur ses méthodes. L'installation souterraine regorgeait de technologie. Plusieurs écrans surveillant les propriétés de développement de Sullivan, un logiciel de suivi financier et des flux de surveillance. Un moniteur affichait les tentatives de plus en plus frénétiques de Naomi et Howard pour localiser Vincent, 93 appels, s'émerveilla Melissa. C'est exactement ce que tu as prédit, Howard, toujours des paniques et des schémas. Vincent ajusté un cadran. Son père était pareil lors des opérations conjointes avec l'unité de mon père. Prévisible sous pression, le véritable passé de Vincent est resté largement secret. Fils du général Alexander Ricker, il avait été recruté dans une unité de renseignement spécialisée tout droit sorti du MIT. Son talent architectural n'était pas seulement artistique, il était tactique. Vincent avait conçu des installations sécurisées pour les agences gouvernementales avant qu'une mission qui tourne mal ne l'oblige à adopter une identité modifiée. Howard Sullivan n'avait jamais su qu'il avait embauché le fils du rival militaire de son père. Au moment où Vincent a épousé Naomi, il avait pleinement embrassé sa couverture. Ce n'est que maintenant, n'ayant plus rien à perdre, que Vincent redevenait lui-même. Ils ont reçu les plaques d'identité, a rapporté Melissa. En regardant un autre écran, Colin a établi la connexion plus rapidement que prévu. Colin Byrne est beaucoup de choses, mais inintelligent n'en fait pas partie, a reconnu Vincent. Il est la seule véritable menace dans ce scénario. Une ligne téléphonique sécurisée a sonné. Répondit Vincent en activant un modulateur de voix. Rapporté que la première phase est terminée, a déclaré la voix de Damon Lynch, l'ancien coéquipier de Vincent lorsqu'il était militaire. Le système de sécurité de la tour Sullivan a été compromis. Nous avons des yeux partout. Vincent a mis fin à l'appel et s'est tourné vers Melissa. Parlez-moi du gala de la Fondation Sullivan. 2 semaines à partir de samedi. Tous les principaux investisseurs, alliés politiques et partenaires commerciaux seront présents. Melissa a affiché la liste des invités. Ils annoncent le projet Sullivan Plaza comme l'héritage de Howard, avec Colin comme nouvel architecte principal, je suppose.
Mélissa hocha la tête. Ils ont déjà commencé à modifier vos créations. La structure de support oriental que vous avez innové. Ils l'ont remplacée par une conception conventionnelle dont la structure est compromise si elle est construite sur cette formation rocheuse particulière. Vincent Fini. Je l'ai conçue de cette façon. Les vrais plans ont un facteur de compensation géologique que je n'ai jamais inclus dans la documentation officielle. Vous avez saboté votre propre conception. Mélissa a l'air choquée. J'ai créé un système de sécurité. Howard a l'habitude de rogner sur les raccourcis après les approbations finales. J'avais besoin d'un levier pour m'assurer qu'il l'avait construit correctement. Vincent a fait une enquête géologique. Le côté est du chantier de construction se trouve sur une ligne de faille instable. Cela ne devient dangereux que si vous construisez en utilisant des méthodes de support conventionnelles. Ainsi, s'ils le construisent mal, il ne s'effondrera pas immédiatement, mais le premier tremblement de terre mineur ou une vibration significative déclencherait une défaillance structurelle progressive. Vincent a clôturé le dossier, c'est pourquoi nous allons nous assurer qu'il ne mette jamais à exécution ces plans modifiés. Une notification a clignoté sur l'écran principal. Vincent a ouvert un appel vidéo pour voir le visage altéré du général Blackwood. Les dossiers de votre père ont été décelés comme demandé. Le général a dit, sans préambule, tout ce que Howard Sullivan Sr. a fait pour saboter la carrière et la réputation d'Alexander Ricker. Toutes les preuves que votre père n'a jamais pu utiliser pour des raisons de sécurité nationale. Dans l'autre cas, le fonds en fiducie créé par votre père a été activé. 50 millions de dollars, comme spécifié dans son testament lors de la confirmation de votre identité plus les intérêts. Vincent l'a remercié et a mis fin à l'appel. 50 millions, murmura Mélissa. Mon héritage. Le père de Howard a volé la réputation de ma famille et Howard a volé 15 ans de ma carrière. Vincent a évoqué les rendus architecturaux d'un nouveau développement époustouflant. Maintenant, je vais utiliser l'argent de mon père pour construire ce que Sullivan Développement n'a jamais pu construire et éliminer ce qu'ils ont déjà construit. En devenant leur salut avant que je devienne leur destruction. Chapitre 5. Le mari prodigue Howard Sullivan avance, son téléphone de bureau collé à son oreille. Peu m'importe ce qu'il faut, trouve-le. Le détective privé à l'autre bout du fil avait l'air résigné. Monsieur Sullivan, nous avons tout essayé. Blake. Vincent Ricker a effectivement disparu il y a 12 ans lorsqu'il est devenu Vincent Ricker. Maintenant, les deux identités sont devenues sombres. Howard raccrocha le téléphone alors que Naomi entrait, l'air hagard. Rien. Howard s'effondra sur sa chaise. Avez-vous une idée de ce que cela signifie? Vincent est le fils d'Alexander Ricker, le même Alexander Ricker que mon père aurait trahi lors de l'opération au Koweït. Qu'est-ce que cela a à voir avec nous? Demanda Naomi. Son père était donc un général, pas seulement un général, l'homme qui a inventé les techniques modernes de sabotage structurel pour l'armée. La voix d'Howard est tombée et Vincent a conçu tous les bâtiments majeurs de notre portefeuille au cours des 15 dernières années. La couleur du visage de Naomi disparut. Vous pensez qu'il les a compromis? J'ai ordonné des évaluations structurelles complètes de tout ce qu'il a conçu, mais s'il est à moitié aussi compétent que son père, Howard a laissé les implications en suspens. Colin entra sans frapper sa tablette à la main. Nous avons un plus gros problème. Phoenix Développement vient d'annoncer un nouveau projet révolutionnaire en concurrence directe avec Sullivan Plaza. Regardez qui est répertorié comme architecte en chef. La tablette montrait le rendu d'une structure à couper le souffle signée de la marque distinctive de Vincent. En dessous, la direction de l'entreprise énumérait Blake V. Ricker, fondateur et PDG. Il a eu une société de développement concurrente pendant tout ce temps. Naomi regarda l'image. Pire encore, Collins a déclaré, 3 de nos principaux investisseurs ont appelé ce matin. Ils se retirent de Sullivan Plaza pour soutenir Phoenix à la place. Ils disent que Ricker leur a montré des études géologiques indiquant que notre site présente des problèmes de stabilité. Le téléphone d'Howard a encore sonné le numéro de Vincent. 7 fois. Quand Howard a répondu, Vincent a dit « Bonjour. Howard, je crois que nous avons des affaires en suspens. Vincent. » Écoute, Blake Vincent Ricker. Il a corrigé. Mais vous pouvez m'appeler Monsieur Ricker. Maintenant, je ne suis plus votre employé ou votre gendre. Quoi que vous prévoyiez, je prévois de construire, Howard. C'est ce que font les architectes. Je vous fais preuve de courtoisie professionnelle en vous informant que votre projet Sullivan Plaza est irréalisable tel qu'il est actuellement conçu. Le soutien de l'Est. Nous connaissons la ligne de faille. Howard a interrompu. Nous pouvons le réparer. Non, vous ne pouvez pas, passant mes modifications spécifiques, qui n'étaient pas dans les plans officiels,
et je crains que ces conceptions ne soient désormais la propriété de Phoenix Développement. Howard a serré le téléphone plus fort, le rire de Vincent était froid. Vous m'avez viré pour des problèmes de performance. Howard, ma performance coûte maintenant beaucoup plus cher que ce que vous pouvez vous permettre. Il est juste à côté de la ligne de faille, nous ne pouvons pas construire Sullivan Plaza comme prévu. Howard se tourna vers Naomi, appelle-le, il te parlera. Naomi hesita. Je ne suis plus sûre que ce soit vrai. Il était amoureux de toi depuis 12 ans. Utilise ça, Howard, a crié, n'est-ce pas? La voix de Naomi devint soudain faible. Je ne suis pas sûre de l'avoir jamais vraiment connu. Plus tard dans la soirée, Vincent s'est assis dans un restaurant exclusif en face d'Alia Drake, l'investisseur immobilier le plus important de la ville. À 40 ans, elle imposait le respect dans toute l'industrie et n'avait jamais travaillé avec Sullivan Développement, malgré les ouvertures persistantes de Howard. J'ai examiné votre proposition Phoenix, dit Alia en étudiant Vincent autour de son verre de vin. Ambitieux ne commence pas à le décrire. Vous envisagez essentiellement de redéfinir l'horizon de la ville. Je compte le corriger, précisa Vincent. Sullivan Développement donne la priorité à l'apparence plutôt qu'au fond depuis des années. Mes créations donneront la priorité à la fois à votre émergence soudaine en tant que Blake Ricker après des années en tant que Vincent. Cela ne concerne pas les investisseurs potentiels. Ma vision architecturale n'a pas changé, Miss Drake, seulement ma volonté de la compromettre. Vincent glissa une enveloppe sur la table. Ce sont les évaluations structurelles de 6 propriétés Sullivan construites au cours de la dernière décennie. Tous présentent des vulnérabilités critiques qui nécessiteront d'importantes rénovations d'ici 5 ans. Alia a examiné les documents avec un œil exercé. Si cela est exact, Sullivan Développement est assis sur une bombe à retardement, de multiples bombes à retardement, et je suis le seul à savoir comment les diffuser à la fin du dîner. Vincent a reçu un texto de Melissa Naomi, demandant un rendez-vous. Dis que c'est urgent. La réponse de Vincent fut brève. Arrangez-le, les 2 jours du Penthouse, chapitre 6, le pari de l'architecte. Le Penthouse de l'hôtel Wellington, l'endroit même où Naomi avait mené sa liaison avec Colin, servait désormais de base d'opération temporaire à Vincent. Il avait réservé tout le dernier étage, en payant en espèces, via une société écran. Quand Naomi est arrivée, elle a trouvé Vincent debout près du sol, jusqu'aux fenêtres du plafond, la ville s'étendant en contrebas. Il portait un costume impeccablement coupé, ne ressemblant en rien à l'homme qu'elle avait renvoyé 2 semaines plus tôt. Tu voulais me voir, déclara Vincent sans se retourner. Naomi s approach prudiment. Vincent Blake, quel que soit votre nom, Monsieur Ricker suffira. Elle tressaillit devant sa formalité. Nous devons parler de ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est une correction du marché. Sullivan Développement a bâti sa réputation sur des conceptions volées et des structures compromises. Phoenix Développement offrira quelque chose de mieux. Ce n'est pas une question d'affaires, a insisté Naomi. C'est à propos de nous, de ce que Howard et moi avons fait. Maintenant, Vincent a rendu son expression illisible. Il n'y a pas de nous, Naomi. C'est vous qui avez fait ça. Parfaitement clair quand tu as fait mes valises et que tu m'as remis une brochure pour un refuge pour sans-abri. Je ne savais pas qui tu étais vraiment. Le problème était, 12 ans de mariage et tu n'as jamais pris la peine de découvrir qui j'étais, au-delà de ce que je pouvais apporter à toi et à ton père, ce n'est pas juste, tu as caché ton identité, ta famille, j'ai protégé des informations qui étaient classifiées, mais tout le reste, mes principes, ma passion, ma loyauté, s'est approché d'elle lentement. Peux-tu dire la même chose? J'ai fait une erreur avec Colin, une terrible erreur. Votre erreur n'était pas Colin. Votre erreur a été de croire que j'étais inutile. Vincent revint à la fenêtre. Sullivan le développement est une hémorragie. Investisseur, les connexions politiques de Howard s'éloignent. Collins, les tentatives de modification de mes projets ont été rejetées par la commission de planification. Comment tu sais tout ça? J'ai conçu le système de sécurité de ton père, Naomi. Tu pensais que je ne me construirais pas une porte dérobée? Des larmes se formèrent dans les yeux de Naomi. Que veux-tu de nous? De toi? Rien de Howard. Une reconnaissance de ce que son père a fait au mien, de ce qu'il a fait à ma carrière, des coins qu'il a pris et qui ont mis en danger des milliers de personnes dans les bâtiments que j'ai conçus. Vincent lui tendit un dossier. Cela détaille les compromis structurels de la tour Sullivan, les principales colonnes de support ont été construites avec des matériaux de qualité inférieure. Après avoir approuvé les plans finaux, Naomi est tombée en revue les documents. Si cela est vrai, c'est le cas, et dans le cas d'un tremblement de terre mesurant 5,0 ou plus sur une échelle RTOR, la tour subirait une défaillance catastrophique. Mon Dieu, le bureau d'Howard est au dernier étage. Le conseil d'administration se réunit chaque semaine. Oui, ils le font.
Vincent a repris le dossier. Phoenix Développement a soumis à nos frais une proposition à la ville pour un renforcement structurel complet de toutes les propriétés Sullivan. Naomi avait l'air confuse. Vous nous aidez, j'aide les innocents qui travaillent et vivent autour de ces bâtiments. L'expression de Vincent se durcit. Quant à Sullivan Développement lui-même, mon offre est simple. Dissolution complète de l'entreprise, tous les actifs transférés à Phoenix. Howard annonce sa retraite, invoquant des problèmes de santé. Il n'acceptera jamais ça. Cette entreprise est l'œuvre de sa vie. C'est l'œuvre de ma vie. Il a juste mis son nom dessus. Vincent consulta sa montre. Vous avez 48 heures pour le convaincre. Après cela, je rends public les rapports structurels, les propriétés sont condamnées et Sullivan Développement fait face à des accusations de négligence criminelle. Naomi se dirigea vers la porte puis s'arrêta. Tu sais ce que ça vaut. Je t'ai aimé une fois. Non, Naomi, tu aimes l'idée de moi, l'architecte tranquille qui a rendu ton père riche et qui n'a jamais remis en question tes absences. Vincent se détourna. Cet homme n'existe plus. Après son départ, Melissa sortit de la pièce voisine où elle surveillait la sécurité. Je pense qu'elle va convaincre Howard, a-t-elle demandé. Howard n'abandonnera jamais son entreprise. Vincent a répondu. Mais cela n'a jamais été le véritable plan. Vincent a affiché un flux de sécurité montrant Naomi, en train de téléphoner dans l'ascenseur. Un programme de reconnaissance vocale a retranscrit ses paroles en temps réel. Il sait tout, papa, sur les bâtiments, sur les matériaux que nous devons déplacer maintenant dans les délais. Vincent murmura. Alerte, Damon, c'est l'heure de la phase 3, chapitre 7, intégrité structurelle. Howard Sullivan a convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration. Le lendemain matin, à 7 heures du matin, la salle de conférence de la Sullivan Tower était remplie de dirigeants et d'avocats tendus. En expliquant la situation, Vincent Ricker, ou Blake Reicher comme il se fait désormais appeler, menace de détruire cette entreprise avec des préoccupations structurelles fabriquées de toutes pièces. Howard a déclaré que nous devions agir rapidement pour le discréditer. Colin projetait des documents sur l'écran principal. Nos ingénieurs ont effectué des évaluations préliminaires de nos propriétés. Bien qu'ils n'aient trouvé aucune preuve d'un danger imminent, ils admettent que certaines anomalies existent dans les conceptions structurelles, anomalies que seul l'architecte d'origine pouvait expliquer pleinement, a ajouté Patricia Winters, conseillère juridique en chef de l'entreprise. Monsieur Sullivan, je dois vous conseiller de faire preuve de prudence. Si ces préoccupations sont légitimes et que nous les rejetons, elles ne le sont pas. Howard frappa du poing la table. Il s'agit d'un sabotage d'entreprise par un ancien employé mécontent, qui se trouve être le fils du général Alexander Ricker. Colin a rappelé à la salle un homme ayant des relations gouvernementales importantes. Howard le regarda. De quel côté es-tu, Burn? Le côté qui ne finit pas en prison pour négligence criminelle? Colin a répondu uniformément. J'ai examiné le dossier personnel de Vincent. Saviez-vous qu'il a maintenu une cote top secret tout au long de son emploi ici? La salle de conférence est devenue silencieuse, tandis que les implications s'imprégnaient. Qu'est-ce que vous suggérez exactement? A demandé Howard. Je suggère que Vincent Ricker a peut-être été plus que votre architecte pendant toutes ces années. Avant qu'Howard ne puisse répondre, le système d'urgence du bâtiment s'est activé. Les alarmes ont retenti lorsque la voix automatisée a annoncé une alerte d'intégrité structurelle. Veuillez évacuer immédiatement en empruntant les itinéraires d'urgence désignés. La confusion a éclaté lorsque les membres du conseil d'administration ont rassemblé leurs affaires. Howard a essayé de rétablir l'ordre. Tout le monde reste calme. C'est évidemment Ricker qui fait une sorte de piratage de nos systèmes. Le bâtiment frémit subtilement. Petites particules de poussière descendues des dalles du plafond. Patricia Winters se tenait fermement debout. Non, je pars. Je suggère à tout le monde de faire de même. Alors que la pièce se vidait, le téléphone de Howard sonna. Vincent encore. Qu'avez-vous fait? Demanda Howard. J'ai activé le système de surveillance que j'ai installé dans la tour Sullivan il y a 3 ans. Vincent a répondu calmement. Celui pour lequel vous avez officiellement refusé de payer, alors je l'ai quand même mis en œuvre. Il détecte des schémas de contraintes inhabituelles dans les colonnes de support oriental. Exactement, et prédit. C'est illégal. Je vais vous faire arrêter pour avoir potentiellement sauvé des centaines de vies. Le système envoie ces données directement au département de la sécurité des bâtiments. Au moment où nous parlons, ils envoient des ingénieurs en structure. Maintenant, le bâtiment tremblait de nouveau, de manière plus visible. Cette fois, ce n'était pas un tremblement de terre, Howard, c'était une fatigue matérielle.
Le béton de qualité inférieure que vous avez remplacé après les inspections finales commence à se briser sous des charges de contraintes normales. Howard a regardé par les fenêtres de la salle de réunion et a vu des gens sortir en masse du bâtiment et se diriger vers la rue en contrebas. Vous ne vous en sortirez pas. Quel que soit le jeu auquel vous jouez, ce n'est pas un jeu, l'interrompit Vincent. C'est une intervention. La tour Sullivan devient dangereuse et sera condamnée cet après-midi. Sullivan Développement fera face à des enquêtes sur chaque propriété de son portefeuille. Votre entreprise est terminée, Howard. Alors je t'emmènerai avec moi. Vous avez conçu ces bâtiments. Votre réputation, ma réputation, est assurée. J'ai déjà fourni aux autorités des documents montrant que mes conceptions originales ont été modifiées après approbation, y compris vos signatures sur les ordres de modification. La ligne fut coupée alors qu'une autre secousse plus forte secoua le bâtiment. Howard a finalement rejoint l'évacuation, le visage cendré à la tombée de la nuit. La tour Sullivan avait été évacuée et encerclée par des véhicules d'urgence. Des hélicoptères de presse survolaient la structure, tandis que des responsables de plusieurs agences évaluaient la structure. Le département de la sécurité des bâtiments de la ville avait émis des ordres d'inspection d'urgence pour toutes les propriétés en développement de Sullivan. Vincent a regardé la couverture médiatique depuis le nouveau siège social de Phoenix Développement, à l'autre bout de la ville. Melissa et Damon surveillaient les communications pendant que Howard Sullivan était interviewé à la télévision en direct, l'air échevelé et sur la défensive. Monsieur Sullivan nie les allégations de négligence structurelle. A résumé le journaliste, mais des sources au sein du département confirment que les résultats préliminaires montrent des écarts significatifs par rapport aux plans architecturaux approuvés. Melissa a rétabli le son de la diffusion. Le titre est en chute libre. Sullivan Développement a perdu 60% de sa valeur depuis l'ouverture des marchés à Phoenix. Vincent a demandé une hausse de 38%. Après avoir annoncé le programme de renforcement d'urgence, Damon a déclaré « Le bureau du maire vous traite de héros de la sécurité publique pour avoir exposé les problèmes. » Vincent hocha la tête en regardant la Sullivan Tower sur les écrans. Howard va essayer de récupérer ce qu'il peut probablement tenter de vendre les actifs restants avant qu'ils ne soient gelés, ce qui est déjà le cas. Melissa a confirmé que 3 filiales avaient entamé des démarches administratives pour un transfert rapide de propriété. À qui? Des sociétés écrans qui remontent finalement à Colin Byrne. Vincent sourit légèrement. Donc Collins a décidé de déménager plus tôt que prévu? Bien. Damon avait l'air confus. Je pensais que Byrne était contradictoire. Colin Byrne est ambitieux, contraire à l'éthique et il couche avec mon ex-femme. Vincent a reconnu qu'il est également prévisible et financièrement débordé. En essayant d'acquérir les actifs de Sullivan, il entre dans la phase finale de mon plan. Vincent a fait apparaître des documents sur l'écran principal. Ce sont les arguments cachés que j'ai placés contre tous les projets de développement de Sullivan au cours des 5 dernières années. De petits investissements stratégiques réalisés par divers intermédiaires, individuellement insignifiants, mais collectivement vous détenez une participation majoritaire dans la structure de la dette. Melissa a réalisé que si Sullivan faisait défaut, lorsque Sullivan fait défaut, Vincent corrige, ses actifs ne vont pas à Colin Byrne, ils viennent à moi. Contre-offensive du chapitre 8, Colin Byrne se considérait comme un maître stratège. Alors que le chaos engloutissait Sullivan Développement, il s'est méthodiquement positionné pour sortir des décombres avec les actifs les plus précieux de l'entreprise. Howard lui avait pratiquement remis le contrôle pendant la crise, trop consommé pour sauver sa réputation pour remarquer les manœuvres de Colin. Ce à quoi Colin ne s'attendait pas à trouver Vincent Riquer qui attend dans son bureau à minuit, à entrer. Maintenant Riquer, Colin a maintenu son sang-froid, malgré sa surprise. Il ne se brise pas lorsque vous avez les codes d'accès. Répondit Vincent, assis confortablement dans la chaise de Colin. Vous avez été occupé aujourd'hui. 5 transferts de propriété, 3 réallocations d'actifs et un transfert métallique très intéressant sur un compte Caïman. Colin s'est versé un verre. Je suppose que vous êtes ici pour se réjouir. Vous avez détruit Sullivan, félicitations. Sullivan se détruisait bien avant d'intervenir. J'ai simplement accéléré la chronologie. Vincent a indiqué la chaise en face. Je suis là pour discuter de votre prochain déménagement, mon prochain déménagement, Colin Harry. Je récupère ce que je peux de cette catastrophe préservation, tout en abandonnant Howard et trahissant Naomi dans le processus. Vous deux faites un match parfait. La fidélité n'est pas l'un de vos costumes forts. L'expression de Colin s'est durcie. De surpinons de pretension. Nous savons tous les deux que ce n'était jamais des bâtiments. Il s'agissait de Naomi qui me choisissait par rapport à toi. Le sourire de Vincent était froid. Est-ce quoi? Vous croyez?
Que j'ai orchestré la chute d'une société de plusieurs milliards de dollars parce que ma femme avait une liaison. Il secoua la tête. Ce serait pathétique. Alors de quoi s'agit-il? Justice, conséquence, l'ordre naturel se réaffirme? Vincent Settenait Howard. Sullivan a construit son empire en volant le travail des autres, mon père, le mien, d'innombrables autres. Vous avez suivi son exemple en prenant ce qui n'était pas le vôtre, y compris votre femme, Colin a souligné. Naomi a fait son choix, comme vous l'avez maintenant. De ces documents demain matin, à moins que vous ne contienniez mes conditions. Naomi a rythmé son salon, observant la couverture de l'implosion de développement de Sullivan. Son téléphone sonna à nouveau Howard. L'avez-vous atteint? Demanda Howard sans préambule. Non, papa, Vincent ne prend pas mes appels. Nous avons besoin d'un effet de levier, de quelque chose pour forcer sa main. Naomi a coulé sur le canapé. Je ne pense pas qu'il nous reste un effet de levier. Il nous a dépassés à chaque tournant. Il doit y avoir quelque chose, a insisté Howard, une faiblesse que nous pouvons exploiter. La seule faiblesse que Vincent ait jamais eue a été sa loyauté envers les gens qui ne le méritent pas. Naomi a répondu amèrement, et nous avons détruit cela nous-mêmes. Sa sonnette a sonné. Sur son moniteur de sécurité, elle a vu Mélissa attendre dehors. Je dois y aller, papa. Naomi a mis fin à l'appel et a ouvert la porte prudemment. Mélissa, c'est inattendu. Monsieur Ricker m'a envoyé. Mélissa a déclaré professionnellement. Il a une proposition pour vous. Il ne pouvait pas le livrer lui-même. Il discute actuellement de termes similaires avec Monsieur Byrne. Mélissa a remis à Naomi une enveloppe. Ce sont des papiers de divorce. Monsieur Reicher offre des conditions généreuses, y compris la rétention de cette résidence et un règlement qui assurera votre sécurité financière. Naomi a ouvert l'enveloppe avec des mains tremblantes et si je refuse, il n'y a pas de termes alternatifs, Madame Ricker, seulement des conséquences. L'expression de Mélissa se ramolliait légèrement pour ce qu'elle vaut. Je lui ai conseillé de ne rien vous offrir. Le règlement était son idée. Pourquoi ferait-il cela? Après tout, il a dit quelque chose sur l'honneur de la personne qu'il pensait que vous étiez plutôt que de punir la personne que vous vous trouvez. Mélissa a vérifié sa montre. Vous avez 24 heures pour signer. Un courrier collectera les documents. Demain soir. Après le départ de Mélissa, Naomi a examiné les conditions du règlement. Ils étaient en effet généreux, bien plus qu'elle ne le méritait dans les circonstances. Une note dans l'écriture de Vincent a été attachée à la page finale. Considérez cela mon dernier acte en tant que mari. Choisissez soigneusement vos prochaines étapes. Alors que Down brisait, Vincent a été confirmé que Colin avait accepté ses conditions, transférant le contrôle de tous les actifs Sullivan acquis à Phoenix Développement et soumettant sa démission. À midi, Howard Sullivan annonçait une conférence de presse d'urgence. Rassemblé devant une foule de journalistes, Howard avait l'air vaincu. Après un examen attentif et à la lumière des préoccupations structurelles récentes, j'annonce ma retraite et la dissolution de Sullivan Development Corporation. Alors que les questions éclatent, Howard leva la main pour le silence. Je prends l'entière responsabilité de toute irrégularité de la construction et coopère pleinement avec les enquêtes en cours. Tous les projets de développement de Sullivan seront transférés à Phoenix Développement, qui s'est engagé à résoudre les problèmes structurels. Immédiatement, un journaliste a appelé « Monsieur Sullivan, allez-vous commenter les rumeurs selon lesquelles Phoenix est dirigé par votre ancien gendre, Blake Ricker ?» Howard Joe Titan, Monsieur Ricker est un architecte doué dont les contributions à cette ville ont été importantes. Le développement de Phoenix a la chance d'avoir son expertise. La conférence de presse s'est terminée brusquement lorsqu'Howard a semblé subir un épisode médical mineur nécessitant l'aide du personnel qui regarde du siège de Phoenix. Vincent se tourna vers Damon. Organiser la sécurité de la résidence d'Howard. Discret mais efficace. Damon avait l'air surpris. Vous le protégez après tout. Je m'assure qu'il vit assez longtemps pour assister à ce qui vient ensuite. Vincent a clarifié, Howard a besoin de voir son héritage complètement transformé avant qu'il ne perde la paix. Mélissa est entrée avec une mise à jour. Naomi a signé les papiers de divorce. Pas de concours, pas de modification. Vincent hocha la tête et Colin a quitté la ville ce matin. Ticket à sens unique pour Singapour. Il ne restera pas disparu. Vincent a prédit que son type croit toujours pouvoir revenir et reconstruire. Devrions-nous le surveiller? Pas besoin. Ses finances et sa réputation sont détruites. Colin Byrne passera le reste de sa vie à essayer de récupérer ce qu'il a perdu. Aujourd'hui, Vincent est retourné à la carte de la ville affichée sur l'écran principal. Notre objectif est maintenant la reconstruction,
en commençant par la tour Sullivan. Chapter 9, The Shadowcast. 6 mois plus tard, le bâtiment anciennement connu sous le nom de tour Sullivan avait été entièrement rénové, renforcé et rebaptisé en tant que Phoenix 1. L'équipe de Vincent avait travaillé 24h/24 pour aborder les lacunes structurelles, tout en réinstallant simultanément l'objectif du bâtiment. Ce qui avait autrefois été un monument à l'excès d'entreprise était désormais un développement mixte combinant des espaces commerciaux avec des logements abordables, des facilités éducatives et des ressources communautaires. La transformation avait été documentée dans les revues architecturales du monde entier, cimentant la réputation de Vincent en tant que visionnaire. Le soir de la grande réouverture, Vincent se tenait dans ce qui avait été autrefois le bureau de Howard Sullivan, maintenant réutilisé en tant que musée d'histoire de l'architecture. Parmi les expositions, il y avait un calendrier détaillé de la construction originale du bâtiment, y compris la documentation des mesures de coût de Howard et leurs conséquences potentielles. Toute une réussite, a déclaré une voix familière. Vincent se tourna pour voir le général Blackwood, maintenant retiré mais commandant toujours le respect dans sa tenue civile. Mon père aurait apprécié la symétrie, a répondu Vincent. Sa réputation détruite par le père de Howard, l'héritage de Howard récupéré par son fils, le général a interrogé la ville à travers les fenêtres panoramiques. Alexander serait fier de plus que la vengeance, le fils, cette reconstruction, c'est ce qu'il croyait toujours. L'architecture devrait être le service à la communauté, pas des monuments à l'ego. Un carillon doux a annoncé un autre visiteur. Melissa est entrée avec une tablette affichant des flux de sécurité. Howard Sullivan est arrivé comme demandé. La sécurité l'a escorté à l'ascenseur privé. Vincent hocha la tête, montrez-le à son arrivée. Après le départ de Melissa et du général, Vincent a étudié le modèle de Phoenix, un affiché en bonne place sur un piédestal, sa conception originale maintenant pleinement réalisée sans compromis. Howard est entré quelques instants plus tard, regardant beaucoup plus de 6 mois plus tôt. Sa santé s'est détériorée à la suite de l'effondrement de son entreprise, bien que son avenir financier soit resté en sécurité grâce aux termes que Vincent avait organisés privés. Tu voulais me voir, a déclaré Howard catégoriquement. Je voulais que vous voyiez ça. Vincent a fait un geste aux expositions du musée. La vérité complète préservée pour les générations futures. Chaque décision, chaque raccourci, chaque conséquence. Howard a étudié les écrans avec démission. L'humiliation publique comme votre vengeance finale. Éducation, pas humiliation. Les futurs architectes apprendront de vos erreurs. Vincent a approché son ancien beau-père. Dis-moi quelque chose, Howard. Quand avez-vous réalisé pour la première fois qui j'étais vraiment? Trop tard, évidemment. Howard a coulé dans une chaise. Il y avait des signes. J'ai ignoré votre roulement militaire, vos connexions inexpliquées, la façon dont vous saviez parfois des choses que vous ne devriez pas avoir. Pourtant, vous ne l'avez jamais interrogé tant que je vous rendais riche. Howard leva les yeux avec défi et vous ne vous êtes jamais révélé. Tant que l'arrangement vous a profité, nous nous sommes utilisés, Vincent. La différence est que je ne vous ai jamais trahi. Même maintenant, ce bâtiment témoigne de ce que nous aurions pu accomplir ensemble si vous valorisiez l'intégrité du profit. Howard a fait un geste aux expositions. Et Naomi est-elle présentée dans un musée de trahison? Naomi a fait ses choix. Elle vit avec les conséquences après le divorce. Naomi avait déménagé dans un autre état, sa position sociale a diminué et sa relation avec Colin a exposé et licencié publiquement. Vincent avait assuré qu'elle maintenait la stabilité financière, mais qu'elle avait autrement retiré entièrement sa vie. Elle a posé des questions sur vous. Parfois, Howard a mentionné des merveilles si vous lui pardonnerez jamais. Le pardon implique un engagement continu. Vincent a répondu uniformément, je suis allé au-delà de vous deux. Une vibration subtile a indiqué le téléphone de Vincent. Le vérifiant, il a vu une alerte de son équipe de sécurité. Colin Byrne était retourné dans la ville et tentait d'accéder à l'événement de réouverture. Si vous m'excusez, Howard, il semble que nous ayons un invité non invité dans le grand hall. La sécurité avait intercepté Colin, tentant d'entrer avec une invitation contrefaite. Il était tenu discrètement près de l'entrée lorsque Vincent est arrivé, bold move. De retour ce soir de toute la nuit, Vincent a observé que Colin avait du mal à maintenir son sang-froid. Je suis venu vous féliciter, courtoisie professionnelle. Votre statut professionnel a été révoqué il y a des mois, ainsi que vos actifs, votre réputation et votre avenir dans cette industrie. Vincent a signalé la sécurité de libérer sa prise. Vous ne valez même pas la scène que votre arrestation provoquerait. Tu ne peux pas m'éloigner pour toujours, Ricker. Ce n'est pas fini. Vincent a étudié l'homme qui avait contribué à détruire son mariage et sa carrière. Une fois beau et confiant,
Colin est maintenant apparu désespéré et diminué. C'était dans le moment. Vous avez choisi de vous aligner avec Howard Sullivan et de trahir ma confiance. Vincent s'est tourné vers l'escorte de sécurité, Monsieur Byrne des locaux. Il est interdit d'entrer dans n'importe quelle propriété Phoenix dans le monde. Comme Colin était enlevé, Alia Drake approchait maintenant le principal partenaire d'investissement de Vincent. Elle était devenue déterminante dans le problème d'expansion rapide de Phoenix Développement. Elle a demandé, rien de significatif, une ombre du passé. Alia hocha la tête vers l'écran central où le portefeuille architectural complet de Vincent a été exposé, y compris les conceptions jamais construites sous le développement de Sullivan, mais maintenant prévues pour de futurs projets de Phoenix. Votre vision est enfin réalisée sans compromis, a-t-elle observé. Cela doit être satisfaisant. Il ne s'agit pas de satisfaction, a répondu Vincent. Il s'agit d'intégrité. Les bâtiments survivent à leur créateur, Alia. Ils ont jeté des ombres longtemps après notre départ. Plus tard dans la soirée, alors que la célébration se poursuivait ci-dessous, Vincent est retourné dans l'ancien bureau de Sullivan où Howard était toujours assis en contemplant les expositions. Vous avez gagné complètement, a reconnu Howard, détruit ce que j'ai construit et le remplacé par votre propre vision. Quoi maintenant? Maintenant, je continue de construire. La différence entre nous, Howard, est que vous détruire n'est jamais mon objectif principal. C'était simplement une étape nécessaire vers la création de quelque chose de mieux. Howard se tenait avec l'effort et la vengeance de ce que mon père a fait au vôtre. Ce grand livre est équilibré. La vérité est conservée. Le reste n'est que des affaires. Vincent tendit la main officiellement pour ce que ça vaut. J'ai respecté votre ambition une fois que Howard a considéré la main offerte avec surprise avant de l'accepter brièvement, et j'ai respecté votre talent, j'aurais dû respecter l'homme également. Alors que Howard partait, Vincent est resté seul dans l'espace transformé qui symbolisait à la fois ses contraintes passées et son potentiel futur. Depuis les fenêtres, il pouvait voir le logo Phoenix éclairé à travers la ville, sa vision jetant littéralement une nouvelle ombre. Son téléphone a vibré avec un texte de Melissa Naomi, tentant de vous contacter à nouveau la 3e fois ce mois-ci. La réponse de Vincent a été brève et définitive, aucune réponse nécessaire. Certaines trahisons ne pouvaient pas être pardonnées. Certaines ombres ne pouvaient pas être effacées. Vincent avait reconstruit sa vie, non pas en oubliant le passé, mais en la transformant en fondement de quelque chose de plus fort. L'architecte était devenu le maître constructeur de son propre destin, jetant une ombre qui durerait longtemps après tout. Ceux qui l'avaient trahi ont été oubliés. Et là, vous l'avez, une autre histoire prend fin. Qu'en as-tu pensé? J'adorerais entendre vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.